Au sortir de la 3e réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la BEAC, tenue le 27 septembre 2021 par visioconférence, l'Institut d'émission des 6 pays de la CEMAC a revu à la hausse les prévisions de croissance dans cet espace communautaire à 1,6% en 2021 après la récession de moins 1,7% de 2020. Au mois de juin 2021, cette prévision avait été abaissée à 1,3%, en recul de 0,6% par rapport au 1,9% envisagé par la BEAC au mois d'avril. Après avoir sollicité une aide de ses créanciers publics pour alléger son service de la dette, le Tchad négocie avec ses créanciers privés. Parmi ceux-ci figure le groupe pétrolier Glencore qui avait déjà conclu en 2018 un accord de restructuration de la dette avec N'Djamena. La Banque mondiale appelle les créanciers privés du Tchad à accélérer les efforts pour aider le pays à faire face à sa dette. L'information a été rendue publique dans un communiqué publié le mardi 28 septembre. Le général Jean-Marie Michel Makoko, 74 ans, ancien candidat à la présidentielle de 2016 au Congo, condamné pour atteinte à la sécurité de l'État, a été remis ce 1er octobre en prison alors qu'il était soigné depuis 1 an à l'hôpital. C'est ce qu'a indiqué son avocat en protestant contre cette mesure. Candidat malheureux à la présidentielle de 2016 dont il n'a jamais reconnu les résultats, malgré la victoire prononcée du président Denis Sassou Nguesso, le général Makoko a été arrêté juste après ce scrutin, officiellement pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre. En Centrafrique, suite aux consultations menées en début de semaine à Rome par la communauté Sant'Egidio, tous les participants ne sont pas sortis satisfaits. Pendant 3 jours, les représentants des partis politiques, de la société civile et des confessions religieuses centrafricaines ont échangé sur le thème du futur dialogue républicain qui doit se tenir à Bangui d'ici la fin de l'année. Malgré leur nombre, les opposants ne sont pas parvenus à infléchir la position des autorités selon qui les groupes armés doivent être exclus du dialogue tant qu'ils n'ont pas déposé les armes et réintégré l'accord de paix signé en 2019 à Khartoum. En République démocratique du Congo, c'est finalement comme simple renseignant que le journaliste Sostène Kambidi a été entendu ce 30 septembre par la justice militaire de Kananga lors de la reprise du procès de l'assassinat de Michael Sharp et Zaïda Catalan. Les 2 experts de l'ONU ont été tués en mars 2017. Sostène Kambidi, correspondant de l'AFP et d'actualité.cd au Kassai et collaborateur occasionnel de RFI, reste par ailleurs en détention. Il est poursuivi dans une 2e procédure judiciaire dans le même dossier.